Tu veux rédiger une revue de littérature ou tout simplement ton protocole de recherche pour ton master ou pour ta thèse, mais tu n'as aucune idée de sujet et tu ne sais même pas ce qui existe dans la littérature, eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment identifier une lacune de recherche, encore appelée recherche gap, et comment tu pourrais utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ou accélérer ta rédaction et surtout ta productivité. Bienvenue sur Day to Day for Africa. Je suis le Dr Luhia Founou. Je suis chercheuse et microbiologiste. Sur cette chaîne, mon objectif est très simple, d'aider toi, chercheur ou scientifique africain, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière impactante, visible et financée, sans attendre la permission du système. Si tu es nouveau sur la chaîne, fais-moi plaisir et fais-toi plaisir à toi. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de mes stratégies, de mes erreurs, de mes échecs et surtout de comment tu peux faire pour les utiliser à ton avantage pour réussir dans ta carrière très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut commencer une revue de littérature ou tout simplement lorsqu'on veut rédiger un protocole de recherche pour entrer en master ou en doctorat? Il te faut un problème. Il te faut un problème pertinent, un problème qui soit un problème majeur et qui va te permettre de faire une recherche qui va apporter de la valeur à la communauté scientifique. Et pour faire cela, on catégorise ce problème sous un thème qu'on appelle recherche gap ou lacune de recherche. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une lacune de recherche? Une lacune de recherche désigne tout simplement un manque, une zone floue ou alors peu explorée dans un domaine précis. Ça peut être des résultats qui se contredisent, ça peut être une population, ça peut être un site, ça peut être une niche, plein de choses à la fois, mais tous ces éléments-là, on les regroupe sur le thème de lacune de recherche. Donc, trouver une lacune de recherche, c'est tout simplement donc trouver une aire qui te permettra d'avoir un impact dans ta recherche et donc d'avoir une recherche impactante. Il existe 5 types de lacunes de recherche et je vais te donner un bonus, ce que moi j'utilise en particulier pour identifier les lacunes de recherche. Donc, le premier type de lacunes de recherche qui sont très communs, c'est la lacune dite théorique. Ce sont des lacunes liées à un concept mal défini ou peu exploré. Lorsque je faisais ma thèse de doctorat, on venait à peine de commencer à parler de la résistance aux antimicrobiens chez les animaux. Et je pense dans mon pays, au Cameroun, c'était très inexploré. Donc moi, j'ai décidé de faire ma recherche chez les animaux et chez les hommes pour évaluer la transmission de l'animal à l'homme. Et donc, tu vois, c'était un domaine qui n'était pas du tout exploré que moi j'ai utilisé parce que dans la théorie, il n'y avait pas de données. Donc, quand tu fais des recherches en ligne, tu ne vois pas de données sur un sujet. Ça veut dire qu'il y a une lacune de recherche et que tu peux exploiter cela à ton avantage pour ton travail de recherche à toi. Le deuxième élément, le deuxième type de lacunes de recherche, ce sont les lacunes méthodologiques. Ce sont des lacunes qui sont liées à des limites de design, à des limites des méthodes utilisées. Certains vont, par exemple, comparer plusieurs méthodes analytiques au laboratoire ou réaliser qu'il manque une précision dans le diagnostic et créer des outils pour compenser les manquements observés. Donc là, c'est une lacune dite méthodologique. Quand on crée des méthodes, quand on compare les process entre eux, quand on ajoute d'autres modèles, ce sont des lacunes dites méthodologiques. La troisième lacune de recherche qui pourrait t'aider, c'est les lacunes en termes de population et de contexte. L'erreur que beaucoup de jeunes scientifiques font, c'est de penser que quand on dit les recherches novatrices, on pense qu'on doit réinventer la roue. Pourtant, non. Il n'est pas question en science, ou alors il n'est pas toujours question en science de réinventer la roue. Une lacune de population ou de contexte, c'est-à-dire que j'ai observé un problème ou une étude menée en Asie ou en Europe ou n'importe où, et je réalise que le même type d'étude n'a pas encore été réalisé dans mon pays, au Cameroun ou au Congo ou au Gabon. Je décide tout simplement de copier cette étude, je l'adapte à mon contexte pour l'implémenter dans mon setting. Là, c'est une idée comblée, un vide, parce qu'il n'y avait pas ce type d'étude réalisée dans mon pays. J'ai juste pris la même étude, je l'ai réalisée dans mon pays. Donc, c'est une lacune que j'ai comblée en termes de contexte. Par la même occasion, la population
qui a été ciblée est une nouvelle population parce qu'elle n'existait potentiellement pas dans la revue de la littérature. Et donc, j'ai donné les informations de ma population dans la revue de la littérature. Je l'ai rendu ma population visible. Le troisième type, le quatrième type de lacunes de recherche, ce sont les lacunes de données. Encore une fois, ça revient rejoindre les autres éléments, les données ou preuves, parce que la dernière fois, je t'ai parlé de Clinical and Economic Impact of Antimicrobial Resistance, un article que nous avons publié en 2017, si je ne me trompe pas. Cet article-là est venu mettre les données, rendre les données visibles. Ça veut dire qu'on savait, il était déjà question dans la revue de la littérature que la résistance aux antimicrobiens causait ou causerait des coûts plus élevés en termes de dépenses ou en termes de mortalité. Et donc, nous, on a fait une recherche pour mettre cela sur papier parce qu'il n'y avait pas de preuves pour justifier cela. Et donc, on a donné des éléments et donc, on a comblé une lacune. Donc, ça s'appelle une lacune liée à des données ou des preuves insuffisantes. Il y a d'autres lacunes qui sont liées. La cinquième lacune, ça peut être des lacunes liées aux pratiques ou aux politiques. Les politiques implémentées dans un pays peuvent être biaisées ou alors peuvent être sous-optimales. Et donc, toi, tu vas voir qu'il y a des politiques qui sont implémentées dans un autre pays et elles ne sont pas forcément implémentées dans ton pays. Donc, tu vas étudier, comparer et voir comment faire pour implémenter cela. Donc, allez dans ton domaine, voir pourquoi quelque chose ne marche pas, voir les manquements en termes de politique, en termes de pratique. C'est une grosse lacune, mais une lacune majeure même en santé publique. C'est une lacune majeure de partie comprendre les gaps, les limites et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer par rapport aux normes standards. Donc là, ce sont les 5 principales lacunes de recherche que tu pourrais utiliser et exploiter. Et bien, je donne mon bonus, ma 6e, celle que moi j'utilise tous les jours que Dieu a créé lorsque je fais mes articles, lorsque je fais mes projets de recherche. Comment j'identifie cette lacune de recherche en bonus? C'est que moi, j'observe la communauté. Tous les problèmes que j'observe dans la communauté, quand je dis la communauté, ça commence bien sûr par moi, par mon entourage immédiat, mes enfants, ma famille, tous mes proches et tout mon entourage restreint. Lorsque j'observe un problème qui se répète plusieurs fois dans ma communauté, je me demande, est-ce que ce problème-là se limite à nous? Sinon, je vais vérifier dans la littérature, je réalise que c'est un problème réellement qui a une plus grande envergure. Je décide donc d'utiliser ce problème que j'identifie en observant les problèmes de ma communauté, en observant les difficultés, les challenges, tout ce qu'on rencontre comme problème. Je l'utilise à mon avantage pour aller créer des solutions, pour aller créer des projets, pour aller créer des articles qui viennent parler, qui viennent ressortir la voix de ma communauté dans mes papiers, dans mes projets et dans tout ce que j'ai fait. Tous les problèmes que je rencontre, que ce soit en sciences ou en éthique ou en gender balance, tout ce que je vois, je fais tout pour aller les résoudre. Je n'attends pas le système, je n'attends pas une permission, je n'attends pas d'avoir l'âge, je le fais là tout de suite lorsque je l'ai vu. Et je pense que toi aussi tu peux le faire, peu importe où tu te trouves, peu importe tes ressources. Donc ça c'était juste une parenthèse. Je vais repartir donc dans la suite de la vidéo où je te montre comment tu peux utiliser donc ChatGPT et un outil très puissant que tout chercheur ou tout scientifique même devrait connaître et devrait dès aujourd'hui commencer à utiliser. C'est tout simplement SciSpace. Donc, sans plus tarder, je te partage mon écran pour que tu vois comment j'utilise ou comment tu pourrais utiliser ChatGPT de manière très simple pour avoir des éléments de lacunes de recherche à utiliser et comment coupler cela à SciSpace pour exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour non seulement identifier des lacunes de recherche très puissantes, extraire des données, mais également avoir déjà un draft prêt à être utilisé pour tes travaux. Alors, on va dans mon ordinateur. Alors, là, je suis dans mon ordinateur. Je te montre mon ordinateur. Je suis dans mon ordinateur, comme je te disais. Et qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord taper sur... on va taper sur Google, taper plutôt OpenAI ChatGPT. On va taper OpenAI ChatGPT et on va ouvrir OpenAI ChatGPT, on le voit, il s'ouvre. En principe, tu dois créer un compte et ça marche très bien avec Gmail, avec Google. Donc, si tu as Google, tu peux ouvrir ton compte Google et te connecter. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais juste mettre mes accès et je suis connecté. Donc, quand je suis dans ChatGPT, qu'est-ce que je fais quand je veux trouver ou alors quand je cherche une lacune de recherche? Je vais poser des questions parce que ChatGPT, soit tu poses des questions, soit tu écris des choses. Et moi, je travaille sur la résistance aux antimicrobiens. Je vais lui demander, donne-moi une liste de 10 recherches gap. Je écris en anglais. Give me research gap concernant
Là, j'ai bien écrit en anglais quand même, mais bon, je vais écrire en français. Résistance aux antimicrobiens dans la chaîne alimentaire en Afrique. Je précise bien en Afrique. Transmission des bactéries des animaux à l'homme. Et je cherche à rédiger un sujet de mémoire. C'est un exemple. Hein? Et il me donne normalement une liste en quelques secondes dédiée recherche gap concernant les sciences en Afrique. Selon mon niveau, selon ce que je vais faire, il me donne, ok, surveillance intégrée One Health, flux de gènes de résistance entre compartiments. Tu vois que j'ai posé la question, ça m'a pris environ, disons, 1 minute maxi si tu tapes très lentement pour poser la question. Et en moins de 30 secondes, j'ai une liste de 10. Ça pourrait être 20 si tu veux, 30 ou 50. Et je vais donc regarder dans les éléments qui me donnent ce qui m'intéresse le plus. Et qu'est-ce que je vois? Surveillance intégrée One Health, ce qui cadre exactement ce que je vais faire. Flux de gènes de résistance entre compartiments. Impact des pratiques. Ok. Et résistance de la chaîne de transformation et distribution des aliments, voie de transmission vers l'homme, rôle de l'eau et des effluents agricoles. Ok, je vais demander de me poser des questions. Là, je vais écrire en anglais parce que j'ai besoin de la version anglaise pour me faciliter la vie avec SciSpace. Give me the best research question according to the number. Est-ce que tu peux dire number 7, 6 and 1. Et quand il me fait ça, il me donne des éléments. Il m'a posé des questions. J'ai besoin de ces questions. Pourquoi? On va voir tout de suite parce que ChatGPT, il réfléchit très bien. C'est un très bon, c'est un compagnon, un assistant compagnon qui t'aide à réfléchir. Il réfléchit énormément et tout ce que tu as dans la tête, tu peux lui demander, tout ce que tu peux lui écrire et il te répondra. Il va me réfléchir au-delà de ses capacités, au-delà de ce qui est possible, au-delà de ce qui est vrai. Et parfois, il va te donner des mensonges. Et si tu ne donnes pas, tu ne fais pas attention, il pourrait t'emmener sur une pente très glissante et tu vas avoir des réponses qui sont totalement fausses ou ironiques. Donc, en utilisant l'intelligence artificielle, c'est bien, mais il faut faire attention à savoir quand s'arrêter, quand vérifier ces informations et quand savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux. Et c'est pourquoi j'ai besoin de SciSpace pour être sûr que ce que ChatGPT me dit est vrai. Et tu vas comprendre pourquoi tout de suite lorsque je vais partager encore mon écran pour que tu vois SciSpace et comment la différence entre SciSpace et ChatGPT. Donc là, je me donne des éléments, des questions de recherche. What is the concentration and diversity of antimicrobial resistance gene in runoff water from livestock farm and how does it vary between dry and rainy season? Ça, c'est un sujet très bien parce que je ne pense pas qu'il y a eu des variations comme ça qui ont été faites au Cameroun. To what extent do irrigated crops become contaminated with antibiotic residue and resistant bacteria when irrigated with agricultural effluent? And which crop type pose the highest risk? Ça, c'est un sujet encore très pertinent. Effectivement, il manque dans la littérature au Cameroun. Je le sais parce que moi, je le fais particulièrement tous les jours. Mais toi, si tu ne le sais pas, tu vas donc utiliser l'étape 2 de cette vidéo que je vais te montrer tout de suite pour voir si ce qu'il te demande est déjà fait quelque part ou déjà prouvé quelque part et les repose les études faites ailleurs pour les mettre dans ton contexte et utiliser certaines de ces questions de recherche pour tes travaux. Donc, je te montre dans SciSpace. Là, SciSpace, on le tape toujours dans Google. On va dans ton navigateur Google, tu tapes SciSpace, tu vois, il sort déjà parce qu'il est hautement recherché dans le monde. SciSpace AI, il faut faire attention, il y a des liens sponsorisés, mais là c'est le bon, mais je vais prendre quand même celui qui n'est pas sponsorisé pour être sûr que j'ai la bonne sauce. SciSpace AI. Et lorsque tu tapes sur SciSpace AI, tu vois, c'est the fastest ever research platform. C'est everything that les research scientists et les étudiants ont besoin. Et là, je pense que c'est vraiment, ils n'ont pas abusé le langage. C'est pas un abus de langage, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment une plateforme très rapide, tout en un, et qui permet toi, en tant que chercheur ou étudiant, à être plus productif, à être plus performant dans tes travaux. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je faisais mes travaux en 2015, on faisait ces recherches que je vais te montrer tout de suite dans PubMed ou Google Scholar. Je te montre, on faisait ça dans PubMed, on faisait la même chose. On tapait de manière conventionnelle la question, par exemple, dans PubMed. Je te montre mon PubMed, tu vois, je tapais dans PubMed, je faisais la question et il me donnait une tonne d'articles à rechercher.
me donner des articles à chercher. Et tous ces articles-là, s'il les trouve alors Google Scholar, non, me donner à Google Scholar, on faisait ces recherches-là dans Google Scholar ou dans PubMed et on posait la question et on voyait tous les articles qui sortaient. Quand ces articles sortaient, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait les ouvrir un à la suite de l'autre. Un à la suite de l'autre, comme ce que tu vois dans mon ordinateur là. Il fallait les ouvrir, voir la pertinence, voir l'importance, voir si c'est possible de les exploiter ou pas. Chercher un à la suite des autres, ouvrir chaque article et voir comment les lire, extraire les informations, aller voir les lignes de littérature. Tout ça, un à la suite de l'autre. Et parfois, tu n'arrives même pas au bout parce que même après une page, tu es déjà épuisé. Et là, tu vois que ça te demande beaucoup d'efforts. Tu perds beaucoup de temps pour faire cette étape de lecture de plusieurs articles cumulés. Et parfois, tu n'as pas ce temps. La plupart du temps, on n'a pas ce temps-là. Mais ça demande des sacrifices en termes de nuit. Mais là, SciSpace vient remplacer ce paradigme. Il vient t'aider à exploiter donc la vitesse de l'intelligence artificielle pour lire tes articles très facilement parce que c'est très bien lire les articles. Il te permet d'extraire les informations des articles. Dans une vidéo précédente, je t'ai montré comment il fallait extraire les informations des articles. Il te permet également d'interagir avec l'intelligence artificielle intégrée et de vérifier les informations présentes dans ces articles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On copie une question. La question que j'ai posée dans ChatGPT, que ChatGPT nous a mise, on la met dans SciSpace, dans le premier onglet qui se présente devant nous, parce que SciSpace marche très bien quand il a des questions de recherche qui lui sont posées. C'est pour ça que tu vois en début, il te dit, il a plein d'exemples de questions, mais c'est à toi de vous poser ta question. Ça, c'est l'onglet principal. Il y a des onglets au bord où il y a plein d'autres choses à explorer. Mais tout de suite, on va d'abord voir comment faire la recherche dans SciSpace. Quand je pose la question, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'est-ce qui se passe, il réfléchit. Là, il faut savoir que là, c'est une recherche approfondie que j'ai faite. Je pense que la version gratuite a au moins 3 à 10, si je ne dis pas de bêtises, 3 Deep Search ou Deep Review qui t'offrent par jour ou par semaine ou par mois, je ne me rappelle plus. Mais moi, j'ai une version payante. Je vais te laisser le lien dans la description. Si tu veux utiliser SciSpace, tu pourras avoir des bonus ou alors une réduction sur l'accès. C'est un lien affilié, je te conseille, mais ça t'aidera aussi toi à avoir des réductions. Et donc, on voit que là, il a fini de lancer une revue Deep Review Search. Il me pose la question, est-ce que tu es intéressé par un type de livestock farm en particulier, comme les cattle, les poultries, les pigs? Est-ce que tu veux juste comprendre l'influence ou la diversité des concentrations? Quel est le but de ta recherche? Quel est le contexte sur les vins? Et quel est le niveau de détail que tu souhaiterais avoir? Là, tout ça, c'est très bien. Donc, je vais lui donner les informations dont il a besoin. Je vais dire en 1, je veux des poultries, par exemple. Je vais dire poultries. Il voit ce qu'il me dit. Et donc, il fait la recherche des poultries parce que j'ai juste mis la ferme poultrie, il va faire tout le reste comme ça. Après, tu peux répondre à toutes les questions en détail. Là, pour des questions de temps, je le laisse réfléchir, je le laisse extraire les informations et pendant ce temps, je peux te montrer autre chose parce que là, il fait la recherche pour me ressortir les articles liés au domaine de la question de recherche que j'ai mentionnée, notamment chez les poultry farms. Et il va me redonner non seulement les articles majeurs, mais également un outline de comment je peux structurer ma littérature review ou alors mon protocole de recherche en fonction de ce qu'il a trouvé. Donc, on attend quelques instants pendant qu'il fait la recherche, il fait la recherche. Et donc, tu vas revenir tout de suite pour voir ce qui s'est passé quand tu fais la recherche. Parce que là, c'est une deep search, donc ça prend un peu plus de temps. Voilà, il a terminé. Il me donne des informations. Je vois, il me dit recherche tech, il me dit il a fouillé 200 articles. Il a trouvé 200 articles relevant sur les 1750 qu'il a cherché. C'est un peu petit quand même le nombre d'articles qu'il a trouvé parce que je vais te parler dans d'autres vidéos d'autres outils que tu pourras utiliser pour comparer les findings de SciSpace aussi. Donc on voit qu'il a le outline, le table of content. Concentration and diversity of antimicrobial resistance gene in runoff water from poultry farm. Seasonal variation between dry and rainy season. Il me parle de les concentrations, les diversités, les facteurs influençant la variation et il me donne des informations majeures. Tout
de suite, ce qui doit te sauter à l'œil, c'est que tu vois qu'il y a des références. Et ces références sont des personnes qui sont, tu vois, sont des personnes qui sont citées, qui sont des vrais articles. Alors que ChatGPT n'a aucune référence. Si oui, il va forcer des références web, comme si prises par-ci, par-là, parce qu'ils ont intégré Web Search. Maintenant, avant, il n'y avait pas de Web Search. C'était des anciennes versions de ChatGPT, des anciennes bases de données. Maintenant, ils font un peu de recherche en temps réel, mais toujours est-il que ce n'est pas aussi fiable qu'un outil qui est purement scientifiquement prouvé et qui utilise des outils scientifiques publiés. Donc, il me donne des références très accurées. Tu vois, 2024, après 2015, ça va, c'est toujours dans les ranges de 10 ans, 2022. Et il me donne donc les concentrations, les éléments marquants, ressortants de ces travaux-là. Il m'explique que the rainy season often result in increased runoff from poultry, leading to higher concentration of antimicrobial resistance genes. This is attributed to the leaching of antimicrobial residue, resistant bacteria and genes from poultry, later managed into water bodies. Donc, si j'avais encore des doutes que ce soit un sujet important, pertinent ou pas, là j'ai des éléments, j'ai des articles qui me montrent que c'est effectivement un problème majeur parce qu'ils ont déjà fait des travaux similaires. Et ils ont déjà prouvé que ce serait un problème. Mais si je n'ai pas de données dans mon pays, dans mon contexte, ou chez les poultry, ou chez les pigs, ou quoi que ce soit, ça veut dire que c'est une lacune de recherche prouvée qu'on pourrait explorer. Et là, tu vois, il a tout un plan qu'il a déjà donné. Les concentrations trouvées, la diversité, quels sont les gènes qu'on trouve. Il me donne les gènes de résistance, les saisons, il me donne les facteurs qui influencent. Et il me donne effectivement un tableau et tout. Tout ça, à la fin, ça c'est très bien, mais ce qui est plus important encore, c'est ce tableau-ci. Ce tableau qui te permettra à toi de voir, parce qu'il a dit 20 sur 200, tu as la possibilité d'ajouter les 200 si tu veux. Je ne vais pas te faire avoir les 200 pour une question de temps. Et qu'est-ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est que tu as Insight, Result, Method Use, Limitation. Et tous ceux qui savent bien ce qu'il y a des limitations savent également que c'est l'endroit qui a les recherches gap identifiées dans l'article en question. Et c'est également l'endroit qui te montre ce que tu dois faire pour rendre ton travail, pour sublimer ton travail. Ça veut dire que tu ne vas pas seulement prendre le manquement de l'article, mais tu sais que tu vas te baser sur l'article, plus ce qu'ils ont mis comme limite dans leur papier pour le rendre meilleur, parce que ce sont les limites, c'est l'article, la méthode utilisée plus les manquements qu'ils ont eux-mêmes notés dans leurs travaux que tu pourras jumeler pour rendre ton travail à toi impactant, novateur et surtout contextuellement relevant dans ta population, dans ton contexte. Donc tu vois, il y a les limites, il y a les futures recherches, il y a les recherches gap qu'ils ont identifiées et tu as la possibilité d'ajouter encore d'autres choses comme tout ce que tu veux ajouter, tu peux ajouter. Donc là, tu vois dans mes future recherche gap, future recherche investigating the long-term effect of poultry later application on the persistence and spread of antimicrobial resistance in various soil type and crop system. Okay, particularly focusing on the interaction between resistant bacteria and different agricultural practices. Donc ça, c'est une future recherche qu'on te montre. Très simplement déjà noté, et les recherches gap encore une fois. Et tu peux donc, qu'est-ce que tu peux faire encore ensuite? Parce que Sciencebase te donne tout ça, tu peux, c'est déjà extrait, c'est-à-dire qu'il a extrait les informations majeures de l'article. Tu peux cliquer tout simplement ici sur Paper et exporter tout ça en CSV ou en Excel. Et tu exportes tout ça et tu peux tout simplement aller donc lire posément ces éléments si tu veux. Ou alors tu fais tout ça ici et tu sauvegardes les informations. Ça c'est la première information que Sciencebase te donne. Ensuite, l'avantage aussi de Sciencebase, c'est que tu peux communiquer avec ChatGPT. Donc il a son intelligence artificielle dans le bac. Dans le bac, tu ne le vois pas. On n'appelle pas ChatGPT, par contre, il s'appelle Copilot. C'est la version de Microsoft Office, Microsoft Company, c'est ça, la version Microsoft, l'IA de Microsoft. Donc, tu peux utiliser l'IA de Microsoft pour dire, OK, j'ai ces 20 articles-ci que j'ai retrouvés. Je veux échanger ces 20 articles-ci. Je veux savoir il m'a posé la question, were there any surprising results among this paper? How do this paper enhance existing knowledge in their field? Can you identify any novel methodology or approaches used in these papers? Are there notable weaknesses or drawbacks in approach used? Je peux juste cliquer là par exemple, si je veux. Après, il me pose et il va répondre sur la base de la synthèse de ces 20 articles. J'aurais pu dire sur les 200 articles.
J'aurais pu dire même encore plus qu'ils cherchent encore plus d'articles. Mais j'ai dit juste la base de ces 200 articles. Quels sont les éléments majeurs qu'ils ont ressortis de là? Quels sont les weaknesses? Quels sont les manquements, les drawbacks des approches utilisées? Ça aussi, puis les recherches gap même. Donc tu vois qu'en quelques secondes, il dit le sample scope. The study focuses on two agricultural poultry. Il me donne tous les éléments qui sont les weaknesses de ce papier. Et je peux tout simplement les exploiter dans mes travaux tous les jours. Donc ça, c'est comme ça que tu peux déjà utiliser ça comme base de départ pour trouver ta recherche, ta lacune de recherche, pour exploiter tes lacunes de recherche. Donc tu as la possibilité de le faire, de communiquer avec Scilespace ici, avec ChatGPT, de communiquer avec les PDF aussi, parce que là j'ai juste communiqué avec les papiers qui sont retrouvés. Je peux également dire dans Scilespace que je veux échanger avec un PDF qui est dans mon ordinateur. Je lui donne un de mes ordinateurs, un de mes articles que j'ai téléchargé et je lui dis ok, je cherche à comprendre les informations qu'il y a dans cet article. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de le lire forcément de zéro. J'ai envie de savoir s'il y a les éléments dont j'ai besoin avant de continuer à le lire de bout en bout. Donc je vais lui demander par exemple, explain me what are the future, explain me something or okay, the future work suggested in this paper, parce qu'on est en train de chercher le recherche gap. Je vais demander quels sont les future work que le papier a suggéré, parce que j'avais déjà le PDF. Et le mieux, c'est encore que tu peux lui donner 20, 30, 100 PDF. Il va toujours prendre tous les 100. Et tu lui poses cette question-là sur les 100, il va te donner la même réponse. Il va te donner une réponse très accurate, très précise aussi par rapport à tous les 100 articles que tu as. Future work suggested in the paper. Il dit, the paper note the need for additional research to find effective treatment method for antibiotic resistance. Future studies should focus on developing technology or treatment processes that can remove this contaminant more efficiently from wastewater, well water, and surface water to reduce the risk associated with antibiotic resistance chains. Et the expanding investigation on treatment processes is a key area of future work. Researchers are encouraged to assess alternative or improve strategies beyond the current biogas digester, and since this methodology does not eliminate hydrogen effectively. Ça, c'est un exemple d'un article que je lui ai donné, je l'ai ingéré et de me ressortir les informations dont j'avais besoin. Donc, si tu lui donnes 100 articles et tu lui proposes cette même question, il va te donner les informations de tous ces 100 articles en un clic. Est-ce que tu penses que ce n'est pas mieux de procéder ainsi que de procéder de manière conventionnelle comme moi je le faisais en 2015 ou alors comme nos aïeux le faisaient en 1920 ou en 1940 où ils partaient relire tout un à un, ils écrivaient à la main? On est à une ère où l'intelligence artificielle, il faut savoir l'appréhender. Et si toi tu es un scientifique, même si tu es en Afrique, tu refuses d'utiliser l'intelligence artificielle, tu vas rater des opportunités. Je te rassure que l'analphabète d'aujourd'hui, ce n'est pas de demain, c'est d'aujourd'hui, c'est celui qui ne sait pas utiliser l'intelligence artificielle. Ne me dis pas que c'est cher, parce que oui, on va te dire que c'est $20. $20, c'est environ 10 000 ou 12 000 à tout casser. Tu vas me dire que c'est cher, tu n'as pas ce montant-là à payer par mois. Je te le conseille de même. Pourtant, tu vas acheter l'iPhone à 1 million, tu vas acheter des chaussures à 200 000, ou alors tu payes une pension à plus de 550 000, à plus d'1 million de francs CFA. Mais tu vas me dire que 10 000 par mois, c'est cher. Alors que tu as un outil qui puisse te rendre plus performant, plus productif sur le marché du travail et donc te donner des opportunités à long terme. Non, tu ne dois pas voir ça comme étant un investissement à la perte. C'est un investissement pour ton avenir. Et encore pire, tu peux avoir un frère, une sœur ou un ami, vous vous réunissez, vous cotisez chacun 5 000 et vous payez un compte unique, vous partagez la même adresse email parce que oui, c'est comme ça qu'il faut réfléchir parce qu'ils ne sont pas encore sensibles au fait qu'une adresse email est utilisée par plusieurs personnes. Donc ça, c'est une astuce que je te donne. Tu peux avoir un ami, vous avez créé une adresse email commune, vous partagez l'adresse ensemble, chacun utilise comme tu le veux, il n'y a pas de problème, mais vous payez ensemble. Donc, si tu procèdes comme ça, je suis sûre que ta carrière va changer dès aujourd'hui. Là, je voulais juste te montrer comment tu peux exploiter la puissance de l'intelligence artificielle, ChatGPT et Scilespace pour augmenter ta productivité, pour ne plus baisser les bras et te dire que tu ne sais pas quoi faire. Non, tu sais quoi faire si tu as les bons outils et la bonne méthode. Dis-moi si tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi si tu connaissais déjà ces outils. Et si ce n'est pas le cas, dis-moi
si tu vas les utiliser dès aujourd'hui. À plus pour un prochain épisode. Bye bye.